Au Parlement européen, avec Laurence Trochu, Guillaume Pelletier et Nicolas Bay, vos élus français membres du groupe des conservateurs et réformistes européens, ECR, nous nous battons pour sauver l'agriculture française et refuser l'adoption du traité de libre-échange avec le Mercosur. Soutenez notre action en signant notre pétition sur stop-mercosur.com. Cette publicité est financée par le groupe des conservateurs et réformistes européens, ECR. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Raphaël Emma, bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes porte-parole de Ténésoun et du mouvement Justice pour les Nôtres. Si on a fait appel à vous ce matin, c'est parce que vous représentez cette génération de jeunes militants qui a été largement inspirée par Jean-Marie Le Pen, qui pourtant, on le dit déjà, était une figure d'un autre temps, d'une autre façon de faire de la politique, qui pourtant donc, a traversé les âges. Bonjour Liselotte, merci d'abord pour l'invitation. Alors ça y est, c'est officiel, hier matin à 11h, à l'âge de 96 ans, le menhir est tombé. Le vieux n'a pas été facile à tuer, faisant se languir depuis des années les militants d'extrême gauche qui, à cadence régulière, je m'en souviens, relayaient pendant toute l'année dernière comme des croque-morts avides la moindre information concernant son état de santé. Ce matin, Liselotte, tu m'as donné un sujet de chronique qui n'était pas le plus facile à aborder, puisque effectivement, tu m'as demandé de parler de Jean-Marie Le Pen comme une icône pour la jeunesse, de la jeunesse militante, mais de la jeunesse aussi, on va dire, au sens large, de ma génération. C'est effectivement un sujet qui n'était pas facile à traiter. C'est difficile de te présenter pour ma génération Jean-Marie Le Pen comme le prince de la jeunesse. Si tu veux, j'ai 22 ans et hier, alors que j'apprenais la nouvelle de sa mort, j'avais une amie à la faculté qui me disait que ses collègues de mon âge bondissaient sur leur chaise en criant de joie. Je partageais la nouvelle sur un groupe avec des amis. Un ami qui était militaire, lui, me disait que même dans sa caserne, certains soldats célébraient sa mort, suscitant des vifs débats. Donc, te dire que Jean-Marie Le Pen serait une icône pour ma génération, ça serait te mentir. En réalité, je suis beaucoup plus de la génération qui, hier, en nombre, est allée célébrer sur le Vieux-Port ou à la place de la République la nouvelle de sa mort dans l'indécence la plus totale. Mais j'ai aussi grandi dans une génération qui a su transformer Jean-Marie Le Pen en ce qu'on appelle, tu sais, un mème. Les mèmes, ces vidéos ou images humoristiques sur Internet qui deviennent rapidement virales, qui sont courtes. Et en effet, j'ai grandi en voyant sur les réseaux sociaux, alors qu'il n'était plus président de sa formation politique, devenir Jean-Marie Le Pen un élément de la culture populaire. Des compilations de ses meilleures punchlines, des t-shirts floqués de son visage, juxtaposés de la formule « une bonne droite », des vidéos sur Internet cumulant des millions de vues. Alors on me répondra qu'il n'y a rien de politique derrière, que c'est que de l'humour. Mais en fait, j'aime bien à penser qu'il existe une forme de fascination pour le personnage qui a traversé les générations et qui est symptomatique d'un sentiment que seul un homme comme Le Pen père a su faire rayonner à ce point. Un attrait pour, tu le disais, une forme sincère, subversive, d'un autre temps de faire de la politique. Le Pen, c'était une grande gueule, c'était un maître du verbe, un tribun populaire et populiste qui ne mâchait pas ses mots. Habitué qu'on est aujourd'hui dans ma génération à la froideur, au calcul, à l'apathie de la classe politique ambiante, aux mêmes costumes bleus électriques morts, nos éléments de langage téléphonés, au ton politicien des plateaux de télévision, Le Pen père m'évoque un personnage de baroudeur politique qui rompait justement avec tout ça, avec cette vieille forme de faire de la politique. Avec Le Pen, rien n'était tiède et tout était chaud, vivant, brut, parfois à l'excès. Ces fameux dérapages, ceux qu'on va tant lui reprocher dans les jours à venir, traduisait cette même volonté de ne jamais se laisser aller à la tempérance. Tout l'être de Jean-Marie Le Pen évoquait l'honnêteté. Une honnêteté qui aujourd'hui fascine tant on est, et surtout ma génération, habituée à la morphine de représentants. Alors, c'est pas du tout un sentiment neuf, et je conclurai peut-être sur ça. C'est le même qui a traversé la première génération d'électeurs du Front National, je pense. C'est cette fierté retrouvée d'être français que Le Pen leur offrait avec cette manière de tribun de faire de la politique. Le Pen, c'était une machine politique, pas dans le sens que c'était un magouillard, mais au sens honorable du terme. Là où il passait, il clivait, il grondait, il rugissait, et il tirait les foules avec lui, et il les sortait de l'état de léthargie, de sommeil dans lequel elles étaient. Je conclurai peut-être avec un bref extrait d'un discours que j'aime beaucoup de lui, où Jean-Marie Le Pen s'adressait aux petits, aux obscurs, aux sans-grades, aux humbles travailleurs, aux seniors, aux agriculteurs, aux retraités, aux femmes et familles solitaires, en bref, au peuple de France. Et il le finissait en criant « Vive la nation, vive le peuple, mais surtout vive la vie ». Et je crois que c'est la chose la plus Jean-Marie Le Penienne que l'on pourrait dire.
Effectivement, vive la vie. Merci beaucoup Raphaël Emma pour cette chronique. Merci pour votre engagement aussi. Et puis on vous souhaite bon courage pour la suite. On vous retrouvera de toute façon très bientôt sur nos ondes.